Coucou, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute première vidéo Flosstube. Voilà, c'est tout nouveau pour moi, donc je ne sais pas trop, je sais pas trop comment faire les choses, mais bon, je vais faire les choses à ma manière. Voilà, donc écoutez, ça va être le Flosstube par rapport au mois de juillet, où je vais vous montrer un petit peu, du coup, les points de croix que j'ai fait, sachant que, bon, vous verrez, c'est pas énorme. Je m'y suis remise en juillet, justement, point de croix. C'est-à-dire que je fais du point de croix, je connais le point de croix et j'en fais depuis que j'ai à peu près 7-8 ans. J'en ai 34 aujourd'hui, donc autant vous dire que ça commence à faire un petit moment. Mais c'est vrai que j'ai eu une longue pause là dernièrement et j'ai voulu m'y remettre. Donc j'ai acheté différents points de croix. Je ne sais pas si vous voulez les voir là dans cette vidéo, mais en tout cas, si jamais je les ai montrés dans un de mes vlogs. Et puis voilà, et puis j'en ai commencé, du coup on va pas perdre de temps. Et on y va, donc hop, je vais sortir ma toile et ma feuille. Donc le premier que j'ai entamé, c'est celui-ci, c'est le Celestial Bee de la boutique Pandora Cross Stitch, X Stitch. Attendez, je vais sortir la feuille avec le modèle pour que ce soit peut-être mieux pour vous pour voir. Voilà. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette illustration. J'aime d'ailleurs beaucoup ce qu'elle propose dans sa boutique. Et du coup, j'ai pris pour le faire une toile étamine Murano, 12 fils hein, du coup, en couleur écrue. J'espère qu'en termes de luminosité, c'est correct. Donc la toile vient de la boutique de Mère en Fille. Par contre pour les fils, je pourrais plus vous dire si ça vient de Mère en Fille ou si ça vient de la maison du canevas. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire qu'elle va faire à peu près, en comptant les marges, j'ai pris des marges de 3,5. Elle va faire à peu près 56 sur 55. Attendez, je me permets de vous mettre en pause. J'ai mon chat qui veut sortir et si je n'ouvre pas la porte, elle va se mettre à miauler. J'arrive. Voilà, ce sont les aléas de la vie de maman de chat. Donc je disais, oui, elle va faire en comptant les marges de 3,5, 56 sur 55. Donc c'est quand même un gros projet. Attendez. Hop. Puisque je peux même pas vous montrer la toile dans son entièreté. Voilà. Donc c'est un grand projet. Si vous voulez le nombre de points, on est sur du 290 sur 286. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 couleurs. Et voilà du coup ce que j'ai fait durant le mois de juillet. Du coup j'ai commencé par... donc je l'ai séparée en 20 cases. Enfin disons que on reçoit, avec le patron, on reçoit une feuille où je vais y arriver, où le modèle est séparé en 20 cases, une case par page en fait. Et du coup, je vais faire page par page. Et j'ai commencé par la case numéro 3, par le centre en fait tout simplement. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas terminé la case, hein, bien évidemment. Je suis à peu près à la moitié de la case, je dirais. Peut-être tout petit peu plus. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à la broder. Vraiment, c'est très, très, très agréable. C'est la première fois aussi que je brode sur une toile étamine. Donc c'est un tout petit peu différent de la toile Aïda, bien évidemment. C'est beaucoup plus fin aussi. Et puis on fait pas... les trous ne se suivent... Enfin, comment dire? On passe pas l'aiguille dans le trou qui est juste à côté forcément. Il faut laisser un trou entre chaque
chaque passe-fil. Désolée, j'ai encore été interrompue par mon chat. Pas par passe-fil, mais par passage de fil. Enfin bref. De toute façon, il y a des personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos sur comment j'entame mes points de croix, comment je fais, etc., comment ça se passe. Donc je pense que j'expliquerai tout ça, même s'il y a déjà des vidéos qui existent et qui sont déjà très bien faites. Mais bon. Du coup, j'ai repris un peu la méthode de Lunix et ses loisirs pour calculer à peu près le pourcentage de réalisé sur la toile. Et donc là, sur le mois de juillet, j'ai déjà fait à peu près... Enfin déjà, j'ai fait à peu près 2,52% de tout le modèle. Bon, voilà. Je sais que c'est un modèle qui va me demander du temps, mais c'est pas grave. Je suis pas pressée. Si à un moment donné, j'ai envie de la mettre en pause parce que j'ai envie d'aller sur un autre modèle, et ben j'irai. Mais voilà, j'ai pas spécialement pour projet de terminer toutes mes toiles en 3 mois, quoi. Ensuite, j'ai également... Hop, je sors la toile, je sors la feuille et je vais vous sortir la feuille avec le modèle. J'ai également pris un modèle sur la boutique Needle Lot Design. Toutes les boutiques là, c'est des boutiques Etsy. Alors si jamais ça bouge et vous voyez passer un chat, tout va bien quoi. Du coup, voilà, c'est le modèle des orques. J'aime trop. Donc là, vous allez voir que comparé au projet précédent, en termes de taille, on est sur 2 salles, 2 ambiances. Voilà. Luna, si tu peux arrêter de courir sur le bureau et de tout faire bouger, merci. Je vous jure. Donc voilà, c'est un tout petit projet. Donc là, pour celle-ci, je suis partie toujours sur une toile étamine Murano 12 fils en couleur parme ou lilas, je sais plus, je vous avoue, mais bon, vous voyez à peu près la couleur. On est du coup sur un modèle qui va mesurer, avec toujours des marges de 3,5 à peu près, qui va mesurer du coup 31 sur 19. Donc autant vous dire que rien à voir comparé au modèle précédent. Voilà, et du coup, j'ai attaqué une partie du fond au mois de juillet. Donc, je suis très contente. Je ne sais pas si vous verrez... Attendez, je vais essayer d'allumer une lumière. Mais je ne sais pas si vous allez voir quelque chose en plus ou pas. Attendez. Vraiment, je sais pas. Du coup, est-ce que vous allez voir ou pas que ici, en fait, là, enfin bref, tout ce qui est blanc, mais en dehors des parties brodées en violet, c'est un fil blanc étoile. Du coup, ça brille. Je pense que vous voyez le fil briller avec la lumière. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ce fil-là pour le blanc. Je me suis dit que sur ce modèle-là, ça pourrait être sympa d'avoir un petit fil qui brille comme ça dans le fond. Parce que, je vous montre le modèle, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de blanc dedans. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est pas une énorme avancée, quoique. Donc tout le fond, à part les éléments plus clairs qui ressortent, les motifs, mais sinon tout le fond, on va dire vraiment tout ce qui va être dans le fond en violet, etc. À part, je vous dis, les motifs blancs et puis un peu... c'est un espèce de bleu-violet très très clair. Mais sinon, c'est en demi-point de croix. Ce qui permet de faire beaucoup mieux ressortir aussi les éléments plus clairs en fait. Donc voilà, et donc pour le mois de juillet, sachant que j'ai dû faire 3 sessions dessus,
J'en ai pas fait beaucoup. Je suis déjà à 15,2%. C'est vraiment un modèle qui va aller quand même assez vite à faire. Il va pas me prendre un an. C'est pour ça aussi que je l'ai entamé. Voilà, j'essaie de pas faire que des petits projets ou que des gros projets. Sachant que j'ai quand même un certain goût pour les gros projets. Donc j'essaie d'en trouver des petits aussi qui peuvent aller plus vite. Et enfin, au mois de juillet, j'ai également commencé. Donc, vous voyez, c'est que des débuts de toile. Hein. Comme je vous dis, je les ai achetés là au mois de juillet et j'ai repris tout ça au mois de juillet. Donc, sur la boutique Witty Stitch, toujours sur Etsy, j'ai pris le Cheshire. J'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, je pouvais pas passer à côté. Je le trouve vraiment trop beau. Et du coup, là, je suis partie sur une toile Aïda. C'est un vert gris. Alors, je sais pas si vous verrez bien. C'est vraiment, un vert gris, quoi. Elle porte bien son nom. Mais je sais pas si vous, à la caméra, ça ressortira bien. J'ai laissé ma lumière au final. Je sais pas si c'est mieux ou non. Donc, c'est une Aïda 7, me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Je vous ai pas dit le nombre de croix pour les orques. Si jamais vous voulez calculer de votre côté. Du coup, les orques... j'ai pas le nombre de croix là sur la feuille que j'ai. Bon. Au pire, je vous mettrai ça sur l'écran. Du coup, le Cheshire, en termes de croix, on est sur du 128 sur 169. Du coup, moi, avec la toile Aïda 7, vraiment, je crois que c'est ça. Avec les marges, toujours, je vais être sur du 25 sur 31. Voilà, et donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai vraiment beaucoup aimé la broder. Et forcément, en fait, je me suis rendu compte que j'allais quand même plus vite à broder sur de la toile Aïda que sur de la toile étamine. C'est un petit peu moins fin, un petit peu moins précautionneux, je dirais, mais c'est une autre expérience et j'aime beaucoup les deux, en fait. J'ai une petite préférence pour le rendu sur l'étamine, parce que je trouve ça un peu plus... je sais pas, je préfère un peu le rendu de la toile étamine, mais c'est très agréable de broder sur une toile Aïda. J'ai toujours brodé sur les toiles Aïda, donc voilà. Mais du coup, ouais, je suis sur du 16CT. Donc ça doit être ça. Donc voilà, enfin bref. Donc j'ai quand même bien, bien avancé. Donc vous voyez, j'ai déjà fait le cœur. J'ai fait une bonne partie du contour du chapeau. J'ai commencé le remplissage. C'est une toile qui, en tout cas pour l'instant, est quand même assez bloc. Donc c'est sympa. Et donc, durant le mois de juillet, j'en suis arrivée à 7,2% de la toile. Donc ma foi, voilà. J'ai beaucoup aimé. Voilà un peu pour ce que j'ai fait durant mon mois de juillet. Vous voyez, j'ai pas grand chose à vous montrer. De toute façon, pour les personnes qui me suivent assidûment, vous savez que ce n'est pas mon loisir principal. Moi, ce que je fais le plus, c'est du colo. Le point de croix, c'est vraiment un loisir que je fais en plus, que j'aime beaucoup, mais du coup, je vais éteindre ça. Que j'aime beaucoup, mais comment dire, je prends beaucoup de plaisir à faire mon point de croix, etc. Mais c'est pas forcément le loisir que j'ai besoin de faire tous les jours. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment pas mon loisir principal. On va dire ça comme ça.
Mais je prends beaucoup de plaisir à retourner dedans. Je pense pas que vous aurez beaucoup plus avancé à chaque fois tous les mois, donc je sais pas si vous voulez vraiment ce genre de vidéo tous les mois ou si vous voulez que je fasse ça plutôt sur tous les 2 ou 3 mois. Mais bon, voilà, après, quand j'ai demandé, on m'a dit qu'on voulait, enfin, les personnes m'ont dit qu'elles voulaient une vidéo Flosstube pour voir à chaque fois mes avancées et que, voilà, je donne un peu plus de détails, mais voilà un petit peu les avancées. Je sais pas là, c'est pas clair ce que je vous ai dit, je crois que j'ai même pas terminé ma phrase. Enfin bref, je vais pas avoir 50 projets à vous montrer parce que le but c'est pas de me perdre dans 50 projets. Là, au mois d'août, j'ai commencé un autre modèle, mais je vais pas vous le montrer, je garde le suspense, je garde ça pour la prochaine vidéo. En même temps, après, si vous me suivez dans les vlogs, vous le verrez certainement passer. Très rapidement, mais j'ai commencé un autre modèle. Je pense que tourner sur 4 modèles, c'est bien, sachant que du coup, bah là, en comptant celui que j'ai entamé là au mois d'août, je vais être sur 2 gros parce que celui que j'ai entamé, il est du même acabit que l'abeille. J'ai un petit et j'ai un moyen, donc je veux dire, lui, il va être quand même assez rapide. Et puis j'en ai un autre petit comme ça. Enfin voilà, j'essaierai à chaque fois de voir pour me prendre d'autres plus petits modèles pour pouvoir tourner avec les gros que je vais garder pendant un certain temps. Bref, voilà. Bah, ça met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était mon premier Flosstube et j'espère que j'ai fait ça bien. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qu'il faut que je rajoute ou... Enfin, voilà. Comme je vous dis, c'est ma première, donc j'avoue que je savais pas trop ce que... je savais pas trop s'il y avait des choses particulières à dire ou pas. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me laisser un commentaire et si vous ne voulez rien écrire, un petit emoji juste pour me signaler votre passage. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être sûr de ne rien louper. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et des bisouilles. Mouah.